Gloire au Seigneur, que le nom du Seigneur soit glorifié. Ça fait longtemps qu'on a fait des vidéos ou des directs pendant la journée, mais l'air est tellement grave, l'air est grave qu'il nous faut dire un mot, qu'il nous faut dire quelque chose, surtout éveiller les gens prophétiquement. Nous le faisons déjà chaque matin à nos cultes matinaux, mais nous avons voulu éveiller la conscience d'un plus grand homme. Ceci surprend beaucoup de gens parce que ça n'a pas été avisé, mais il y a des choses qui sont vraiment très importantes qu'il faut avertir le peuple de Dieu parce qu'il y a vraiment tout est en train de chambouler, Alors, mon thème est simplement qui mange qui. Alors, je vais juste vous flasher et on va se donner les rendez-vous certainement les dimanches ou au cours de la semaine. Alors, après ces confinements, après ces événements que nous vivons, les gens vont reprendre les activités. Mais lorsque les gens vont reprendre les activités, il y a un passage de la Bible qui va déclencher tout ce qui va arriver. Alors, le passage de la Bible qui va révéler tout ce qui va arriver, c'est le chapitre 9 de Genèse. Chapitre 9 de Genèse qui nous montre qu'est-ce qui s'est passé lorsque Noé est sorti de l'arche. Alors, il est simplement révélé beaucoup de choses qui vont se passer maintenant. Alors, voici les choses qui se passent dans Genèse chapitre 9. Premièrement, si vous lisez chapitre 9, versets 1 et 7, vous allez voir que ce verset est différent de Genèse chapitre 1, verset 27. Dans Genèse 9, 1 et 7, on nous parle d'être fécond, de se multiplier et de remplir la terre. Et c'est répété à deux fois. C'est pas un hasard. C'est fait à dessein. Et dans Genèse 1, verset 27, il y a deux mots qui ne sont pas repris ici. Il y a les mots assujettis et les mots dominés. Donc, à partir du moment où on va sortir du confinement, on va reprendre prophétiquement, il y a certains endroits, il y a certains systèmes dont le retrait sera fait. Ils assujettissaient, cela veut dire quoi? Ils étaient les number one. Il faisait dépendre de tout le monde d'eux et il dominait. Dominer ici a le sens d'influencer, d'être les leaders dans un domaine. Ils vont perdre. Il y a certains systèmes qui vont perdre le leadership. Il y a certaines entités qui vont perdre les leadership. Alors, la deuxième des choses qui est dans Genèse, chapitre 9, le verset 2, il y a une insécurité, il y a une distanciation sociale qui va s'installer. Pourquoi? Parce que dans Genèse 9, verset 2, on dit les animaux devaient avoir maintenant la frayeur devant les hommes, alors qu'auparavant, il n'y avait pas la distanciation entre animaux et hommes, entre eux, il n'y avait pas la distanciation. Et dans Genèse 9, verset 2, on nous montre qu'il y a maintenant la distanciation. Genèse 9, verset 3, on nous montre que les animaux deviennent mangeables. Cela veut dire quoi? Ils deviennent maintenant la nourriture des hommes. Mais lorsque vous continuez, vous allez voir dans Genèse 9, verset 5, ce ne sont pas simplement les hommes qui vont manger les animaux, mais les animaux aussi vont se permettre, pour leur défense, de manger les hommes. Parce que la Bible dit, le sang leur sera demandé. Cela veut dire qu'ils vont manger d'autres animaux, mais ils vont manger aussi les hommes. Et lorsqu'on arrive dans Genèse 9, verset 20, on nous montre que Noé commença à planter. Cela veut dire que ce n'était pas le métier de Noé. Noé va changer de métier. Il y a des gens qui vont changer de métier. Dans Genèse 9, verset 25, on nous montre que Noé est la première personne qui commence à maudire un autre homme. Voyez-vous, il y a ce genre de choses qui vont se faire. Alors, aujourd'hui, je vais vous flasher dans le sens qui mange qui. Alors, le système du monde va changer. Il y a un mot qui va remplacer le confinement, c'est le mot réforme. Vous allez écouter ça à la télé, vous allez écouter partout. Il y aura le mot réforme. Tout le monde va parler de réforme. Dans le plan ecclésiastique, on va parler de réforme. Dans le plan des États, on va parler de réforme. Dans le plan des institutions, on va parler de réforme. Réforme sera le mot-clé maintenant. Tout le monde va vouloir réformer quelque chose. Alors, si tu restes à côté
côté des réformes, toi, tu risques d'être celui qui sera dans la chaîne alimentaire des gens qu'on pourra manger. Alors que les animaux devaient faire les réformes, cela veut dire quoi? L'animal qui était paisible devant l'homme devait se réformer, cela veut dire devait apprendre comment courir vite, comment fuir. Et les animaux entre eux devaient aussi apprendre comment aller vite pour attraper. Donc, tous les systèmes, tous les états généraux ont été réformés. Les lions se sont regroupés entre eux. Ils disent, mes frères, maintenant on doit manger. On ne mangera plus l'herbe, on doit courir pour manger. Et les gazelles aussi ont fait une grande réunion. Ils ont dit, mes frères et sœurs, désormais on va nous manger. Donc, il faut savoir courir. L'homme aussi s'est dit, bon, l'animal, la poule qui était à mes côtés, il va commencer maintenant à courir. Il faut que moi j'apprenne à courir. Tous les systèmes sont réformés. Voyez-vous, aujourd'hui, si vous regardez à la télé, vous allez voir qu'en France, il y a des lois qui sont votées contre les gens qui sont non européens. Exemple, les étudiants non européens vont commencer maintenant à payer. Voyez-vous, ils ont dit les étudiants non européens. Vous allez voir qu'il y a un système que les Européens ont dit. Ils ont dit qu'il n'y a que 5 pays africains qui ont droit d'atterrir chez eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Africains aussi ont riposté. Voyez-vous, il y a beaucoup de lois qui vont entrer en scène maintenant. Il y aura réaménagement, il y aura restructuration. Alors, si toi, tu restes caduc, tu restes tel que tu étais, tu risques de devenir un tout petit dans la chaîne alimentaire. Les grandes nations et les grandes puissances vont malheureusement se nourrir de faibles. Voyez-vous, la France veut. Il connaît que les Africains ont des difficultés financières, mais la France veut trouver son argent chez qui? Chez les étudiants africains. Au Gabon, il y a un système aussi qui est entré. Toutes les personnes qui ont les petits métiers comme des ménagères devront désormais payer l'impôt. Voyez-vous, on cherche les plus faibles pour manger. Mais voyez-vous, il y aura quoi? Il y aura riposte. Les mots qu'on a utilisés pendant la crise pandémique là, ça va revenir maintenant dans le système. Il y aura riposte. Voyez-vous, l'Union européenne a dit il y a des pays qui ne vont pas atterrir. Les pays comme le Gabon a dit, si vous ne voulez pas qu'on atterrisse, vous aussi, vous n'allez pas atterrir. Donc, ils ont riposté. Alléluia. Donc, il y aura un système de riposte. Tu fais. Le système de l'œil pour l'œil, dent pour dent, va revenir. Vous faites, nous nous faisons. Vous autorisez, nous nous autorisons. Alors, il y a d'autres systèmes qui vont aussi s'installer. Alors, bien aimé, il faut qu'on ait l'éveil prophétique parce que les choses risquent de devenir tellement graves et il faut que les uns et les autres, on se lève et on puisse réaménager notre manière d'être parce que tu risques d'être une proie. Ce système a été utilisé, j'appelle ça le système Joseph. Ça a été utilisé dans la Bible. Où, à l'ère où il y a eu la famine, Joseph s'est constitué un système budgétaire où il prenait dans la population qui était la plus vulnérable. C'est là où le gouvernement de Joseph s'est équilibré. Donc, on prenait des terres, on prenait les 20% de gens. Voyez-vous? Donc, toi aussi qui es enfant de Dieu, il faut savoir pour équilibrer comment ça doit se faire. Quel système, toi, enfant de Dieu, tu dois appliquer. Bien aimé, ce sont des choses prophétiques. Alors, il y aura aussi 2 Timothée 3 qui va monter en puissance. Vous pouvez lire à la maison. Il y aura aussi le système de Daniel qui va être mis en place. Le système de Daniel, c'est quoi? On va créer des fosses aux lions. Cela veut dire quoi? On va créer des systèmes pour faire taire toutes les personnes qui dérangent. Et ça sera des systèmes de lions. Ça ne sera pas des lions physiques, mais ça sera des éléments pour détruire, pour avaler. Mais Daniel est sorti vivant de la fosse aux lions. Il y aura des gens. Il faut seulement avoir le système de Marc 16. Il faut seulement avoir le système de Actes 28. Ce sont des systèmes qui doivent être remis en place dans l'église. Il n'est plus le d'avoir une grosse Bible, de chanter Alléluia, Hosanna simplement, mais il faut entrer dans le système de Daniel, il faut entrer dans le système de Shadrach, Meshach et Abednego, il faut entrer dans un système parce que qui va manger qui? Il y aura un système qui mange qui? Alors, j'aimerais te dire simplement que tu dois te préparer, chacun doit se préparer.
Personne ne doit te manger. Tu ne dois pas être mangeable par quelqu'un. C'est un message qui est profond et prophétique. Je voulais juste faire un flash. Et c'est là qui ont l'œil avisé, ils peuvent développer ces messages. Vous allez voir que l'Afrique et l'Europe, il y aura des systèmes secs comme le Gabon a fait. Vous ne nous autorisez pas d'atterrir. Vous aussi, vous n'allez pas atterrir. Et il y aura quoi? Négociation, réarrangement, réforme. Donc, les nations qui sont les plus faibles ne vont pas dicter. Ça existe déjà, mais ça va aller dans une dimension très, très, très puissante. Et le système religieux doit aussi réaménager. Il ne faut plus qu'on soit seulement de simples religieux. Il faut qu'on entre dans les systèmes qu'on appelle les systèmes royaux. On était dans les systèmes sacerdotal. L'heure est venue parce que le temps de la fin, on doit tendre dans le système royal. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il est né, bien qu'il est né dans le système royal, mais il n'a pas manifesté la royauté. Et on est entré plus dans les sacerdotal et vers les derniers temps, on est entré dans les prophétiques. Maintenant, avant le retour de Jésus, on doit revenir dans le système royal. Alors, ce système, c'est le système Néhémie. Le système Néhémie, c'est quoi? Néhémie est parti reconstruire le temple, mais lorsque ça a bardé, il a transformé les constructeurs en militaires. Cela veut dire quoi? Ils avaient d'un côté un instrument de travail, de l'autre côté, ils avaient l'épée. Or, c'est ça le système de l'Église maintenant. C'est pour cela, Jésus-Christ, avant de mourir, il a dit aux disciples, achetez les épées. Ah, c'est prophétique. C'était juste un coucou pour vous dire qui va manger qui? Toi, tu ne vas pas être mangé. Il y a tellement de choses prophétiques là-dessus, parce que la prophétie, ce n'est pas voir dans le corps de quelqu'un qu'on te mange, mais la prophétie, c'est contextualiser les événements. La prophétie, c'est ramener l'Église à avoir un socle. Lorsque le monde est troublé, la prophétie vient dire à l'Église, voici ce que Dieu avait dit, voici, voici, voici. Alors, l'heure est venue où pas les prophètes qui voient seulement les accidents, l'heure est venue où les prophètes qui recadrent la Bible avec le temps doivent s'élever. J'appelle que l'Esprit du Seigneur souffle dans la nation, dans l'Afrique et dans le monde, que l'Esprit prophétique envahisse, que l'Esprit prophétique envahisse, que l'Esprit royal envahisse les églises. C'est l'heure où les pasteurs doivent devenir des guerriers, non pas seulement des Néhémies pacifiques, mais un Néhémie qui dit prenez aussi les épées. Les épées dont je parle, ce n'est pas les armes. Il ne faut pas me prêter des intentions. Ce n'est pas des armes à aller acheter. Je parle du système guerrier, exemple dans la prière, du système guerrier où on doit apprêter l'Église à être des guerriers. Cela veut dire quoi? Il faut qu'on apprête nos gens, nos frères et sœurs, de ne pas seulement aller à l'Église, au travail comme ça, mais d'avoir un système de pouvoir dominer, de pouvoir devenir des chefs, de pouvoir régner. Des frères qui sont commerçants, ils ne doivent pas seulement dépendre de Aladji, parce que Aladji va lui imposer le système, que lui aussi, les frères commerçants, puissent aussi amener les choses de la Chine, puissent amener les choses de Dubaï ici. C'était juste une excitation prophétique pour dire l'heure est grave. Alors les chrétiens, il faut changer les systèmes. Il ne faut pas que tu restes dans la chaîne alimentaire de celui qu'on va manger, mais il faut que le système de Daniel arrive. Les lions qu'on a préparés pour te manger, ces lions-là mangera les gens qui les ont apprêtés. Il faut que le système de Mardoché arrive maintenant. Aman ne pourra pas te faire fléchir. Même si il a le système, Aman ne pourra pas te faire fléchir, parce que le système de Mardoché est que l'échafaud que Aman a préparé, Aman y retrouvera. C'est le système de Daniel qui va arriver. C'est le système de Néhémie qui va arriver. C'est le système. Ce sont des choses profondes. C'était juste pour vous flasher, pour vous dire l'heure est grave. Chrétien, ne reste pas trop faible. Chrétien, ne reste pas en train de rêver. Chrétien, ne reste pas devant la télé. Chrétien, tu dois bosser. Chrétien, tu dois travailler. Tu dois élever les niveaux. Vous voulez vraiment comprendre tout ce que nous faisons? Vous pouvez nous demander des audios de nos cultes matinaux. C'est là où nous développons cette pensée prophétique. Vous pouvez aussi assister au culte de ce dimanche. Ça sera fort et grave, parce qu'on révélera comment entrer dans le système Daniel, comment entrer dans le système Néhémie. Que Dieu vous bénisse. C'était juste un coucou, un retour, parce que on avait un peu disparu de la semaine. On est revenu parce que c'est la réforme. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez nous contacter, nous sommes au plus 241 77 45 91 92.
Partagez cette vidéo et Dieu ne manquera pas de vous bénir.